Le tap dance a cette force de pouvoir rallier différentes esthétiques, différents courants de pensée, différentes cultures, sans créer de hiérarchie entre les arts. Et parce que c'est un art hybride, de par sa genèse même. Africa Connexion avec Aïssa Sia. Allez, on se connecte sur le plateau de la radio africaine avec nos dernières invitées de la matinée. Nous allons parler spectacle, d'un spectacle très original, d'un spectacle autour du tap dance, mais pas seulement. Pour en parler, j'accueille Roxane Butterfly. Merci de nous rejoindre sur Merci le à plateau vous. de la radio africaine. Vous êtes franco-new-yorkaise, vous êtes une célèbre danseuse de tap. Vous êtes de retour à Paris pour nous parler d'un nouveau spectacle hybride centré autour du tap dance. Ça s'appelle Tap Mataz. Alors, à travers ce rendez-vous, vous avez voulu remonter aux origines de cet art. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Alors, le tap dance, ça trouve sa racine dans les plantations noires américaines, donc la genèse vraiment à voir avec l'esclavage. Ça, c'est évidemment la chose qu'en Europe, on n'a pas vraiment semblé absorbé dans notre mémoire collective. Ce qu'on a absorbé, c'est cette image jolie des comédies musicales qui est arrivée à partir de l'époque de Hollywood, etc. Oui. Et toute cette racine, donc la syncopation, la pratique collective, la prise de parole individuelle, mais portée par le groupe dans le format du cercle, dans l'aspect célébratif, rituel, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu à partir du moment où c'est devenu entertainment. Donc, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de remonter artistiquement en proposant des rencontres de gens vers la source, en fait. Alors vous, c'est un peu aussi votre travail de faire évoluer le tap dance, qu'on appelle aussi claquette. Alors, on l'appelle claquette en France parce que la France, comme vous le savez sûrement, est un pays très doué pour mettre des noms sur des réalités. Ouais. Donc, il faut déjà commencer par déconstruire cette espèce de systématisme, un petit peu repositionner le tap dance dans sa lignée historique, en fait. C'est un événement participatif où on peut voir, écouter, danser. Ce sont des musiciens, des artistes de tous les horizons que vous avez rassemblés pour ce spectacle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez voulu mettre en place et quel est un peu l'ADN de ce show ? J'aime bien cette expression, l'ADN du spectacle. Ce que je produis sur scène est le fruit de mes rencontres. Ouais. Et ce qui m'intéresse, c'est de rassembler des énergies qui convergent vers une même pensée du monde. Et Yvette, qui est là avec moi, c'est quelqu'un qui est venu vers moi. La rencontre a été le fruit du hasard. Ouais. Les sorties à Paris le soir autour de Jam Session. Et en fait, tous les artistes qui sont dans mon spectacle, je ne les ai pas cherchés. C'est la vie qui fait qu'on s'est rencontrés. Ce sont des rencontres, oui. Ouais, voilà. Donc, il y a Kaïs Saadi, qui est un très, très grand joueur de lutte ou de oud, donc qui donne cette connotation arabisante, mais en fait, c'est la Méditerranée. Pour moi, le oud, c'est la voix, cette espèce de son très majestueux qu'on trouve un peu partout en Méditerranée. En même temps, c'est l'Orient. Il y a Hassan Djegbal, dont le background est l'Algérie. Oui. Donc, il est aussi ancré dans le jazz, mais il y a toute une autre legacy comme ça qu'on entend clairement dans sa pratique. Il y a du saz grec, il y a du violon tzigane, il y a un tromboniste aussi pour asseoir la chose dans la lignée de la New Orleans, dans la créolité. La pratique collective est très 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 présente. Oui. Et le challenge en tant que musicienne qui est plus perçue comme une danseuse que musicienne, c'est le cas des tap dancers, Oui. c'est qu'on vit quand même dans un monde qui est dominé par la pensée eurocentrique de l'écriture, d'une certaine cosmologie, d'une certaine écriture chorégraphique de A à Z, début, milieu, fin, qui n'est pas du tout circulaire. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment dire oui, on est des danseurs, mais l'improvisation, la trance n'est pas quelque chose qui a à être en bas de l'échelle hiérarchique de l'art. C'est quelque chose qui est très important. C'est une écriture du spontané. Et pour moi, elle est une des plus importantes parce que elle force à l'écoute immédiate. Donc on ne peut pas se passer à côté. La rencontre, elle est obligée. Alors, vous accompagne Yvette Bako, qui intervient en tant que chanteuse au sein du spectacle. Je sais que vous êtes originaire du continent, mais d'où plus précisément, Yvette ? Alors, je suis de la Guinée-Bissau. Je D'accord. suis Ndiago, comme on dit, comme disent les Wolofs. Et D'accord. puis, donc, je suis Mandjak et je viens de la Guinée-Bissau. Alors, Parents racontez-nous sont un de peu votre parcours Ziguinchor. de chanteuse et ce qui vous a poussé à rejoindre le concept et à répondre à Roxane. Alors, c'est très simple, hein, c'est la musique. C'est la musique, si je peux le dire ainsi. Roxane, on s'est rencontrés en jam et elle m'a scotché, j'ai envie de le dire comme ça. C'était une vraie rencontre parce que si je peux le dire comme ça,
ce jour-là, je rencontrais vraiment les claquettes. Parce qu'avant, j'avais du mal à comprendre que les claquettes pouvaient être un instrument de musique et qu'on pouvait faire des choses ensemble. Ouais. Et ça a été magique. Voilà, j'ai juste eu envie de la suivre et de continuer avec elle sur les spectacles, les différents spectacles qu'elle organisait. Tout ça. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est un peu vieillot, les claquettes. On peut avoir beaucoup d'a priori, surtout en France. Hein. Mais non, pas du tout. Ça a été une vraie rencontre. J'ai trouvé ça magique. Et puis, j'ai tout de suite trouvé que ça avait un lien avec l'Afrique. C'est marrant parce qu'au premier concert, ma sœur a écouté ce qu'on avait fait, Roxane et moi, et elle a tout de suite dit mais c'est complètement dingue. Si je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être en Guinée, qu'il y a du sable sous les pieds de Roxane et que toi tu chantes un peu comme un griot. Alors, il y a une petite vidéo avec un tout petit extrait, en fait, du moment où vous êtes sur la scène toutes les deux. C'est la première édition du Tap Mataz. Ah oui. On va l'écouter. Alors voilà, on l'aura compris, on passe d'un univers à un autre, et c'est très profond, c'est très beau, c'est magnifique comme concept. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs d'Africa numéro 1 pour les convaincre à venir vous rejoindre pour cette 3e édition au Blizzard le 30 mai prochain? Ceux qui vont voir avec Tap Mataz, ceux qui vont pouvoir vivre, c'est aussi donc voir ce concert qui est très mélangé, mais en même temps, ils ont l'opportunité de danser. L'aspect participatif, donc ce fameux cercle où on apprend de nos aînés ou des gens qui sont différents de nous, on le met en place. Il y a une bonne heure avant que le spectacle commence où on donne un cours collectif, où on lance des rythmes très basiques dans le cercle, où les gens peuvent venir avec ou sans chaussures, et on fait que le tap dance soit cette espèce d'élément cohésif qui fasse que les gens puissent danser ensemble en tapant du sol. Les musiciens participent également. Et là, à la prochaine édition, donc le 30 mai, on aura en plus, va se greffer sur ce moment-là, une battle avec des danseurs de hip-hop. C'est génial. Voilà. Génial. Alors, je vois que vous êtes admirative lorsque vous regardez Roxane Yvette Bacco. Elle a un parcours qui est incroyable, Roxane. Donc, on peut que l'écouter parler, on ferme les yeux et on rêve un peu, quoi. Elle a dit une toute petite partie elle évoque une toute petite partie de sa vie. Donc oui, effectivement, je la regarde avec des grands yeux parce qu'elle a fait des choses. Et c'est vrai qu'en ces des temps assez troublés où les communautés se rejettent la faute les uns les autres, chacun se cloisonne un peu dans son coin, c'est beau de voir que l'art peut permettre de rassembler toutes les cultures. Mais complètement. La première fois qu'il y a eu l'édition du Blizzard, ce qui m'a marqué, parce que je ne connaissais pas forcément tous les danseurs que Roxane avait invités, parce qu'ils viennent du coup de partout, franchement, j'étais époustouflée. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est cette espèce de melting pot qu'il pouvait y avoir, quoi. Il y a un mélange de cultures incroyable et le fait de se retrouver tous sur scène et d'être ensemble et de faire de la musique, je trouvais ça génial. Et bravo à Roxane pour ça. Parce que c'est très rare de pouvoir réunir autant de cultures différentes et de se retrouver ensemble et de pouvoir faire de la musique. Quand on m'a envoyé le dossier, je me suis dit, c'est quoi ça? Oui, c'est-à-dire que le tap dance en soi est un art porteur de ses possibles. Et puis l'élément central, le protagoniste de la soirée, c'est l'improvisation. Absolument. Donc dès qu'on parle de chorégraphie, on parle de langage, on parle d'une écriture. Dès qu'on est dans l'improvisation, c'est une écriture aussi, mais elle n'est pas du tout dictée par les mêmes paramètres. Et ça permet d'établir des ponts qui vont beaucoup plus loin, à mon avis. Et il n'y a pas de code au niveau du genre. Les femmes ne font pas ceci, les hommes ne font pas cela. C'est on fait qui on est. Il reste 1 minute 20. Qu'est-ce que vous avez envie de dire l'une et l'autre? D'abord, peut-être vous, Yvette Bacco. J'ai envie de dire à tout le monde, venez. Il faut le voir, en fait. C'est juste magique. Merci beaucoup, mesdames. On vous souhaite un excellent spectacle. À très bientôt. Il est 11h24 sur la radio africaine. C'est le moment de marquer la pause. On se retrouve juste après. Bougez pas.